Un prestataire qui demandait centaines d'euros pour des informations. Tu fais le rôle de pompier un peu de temps en temps. Je fais le rôle de policier, de pompier, de détective. Tu vas leur apporter des financements qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller chercher. Il y a la transition, il y a l'IA, il y a le numérique, il y a l'énergétique. Ensuite, pour un grand OF, ça peut dépasser les 100 000 euros en chiffre d'affaires. Sylvain, salut. Tu vas bien, Nice? Super. Merci de me recevoir, frérot. Avec plaisir. Super. Là, on est là pour parler du fait que tu peux faire gagner de l'argent aux organismes de formation. Exactement. Et écoute, nous, ça fait 5 ans qu'on accompagne sur les financements pro, tout confondu. Ouais. Et voilà, on est là pour maximiser un peu, même maximiser beaucoup le temps des gérants et leur faire gagner un maximum d'argent. Voilà, simplement. Et juste pour entrer dans le vif du sujet, quand on dit tu peux faire gagner de l'argent aux organismes de formation, comment ça se passe? C'est parce que tu leur fais gagner du temps, effectivement, mais il y a aussi d'autres... Exactement. Du coup, on part d'un besoin, simplement. On part d'un simple besoin, et avec ce besoin-là, notre rôle à nous, ça va être de le transformer en financement. Voilà, simplement. Donc, aller chercher des financements qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir. Absolument, ouais. Financement qui peut être sur le Fonds social européen, le FIPU, Expression, dernièrement, c'était un financement pour la langue étrangère française, tu vois. Et assez sympa d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est ça notre travail, tu vois. Ouais, super. On va revenir un peu sur ton parcours, comment ça a commencé tout ça, l'évolution des financements. Merci de me recevoir encore une fois, c'est parti. Avec plaisir. Merci. Donc c'est vrai que nous, on a commencé ensemble il y a de cela un peu plus de 4 ans. Ouais, absolument. Et donc ça fait quand même une expérience qui est assez relative. Tu as pu voir un peu l'évolution du secteur. Toi, tu le vois comment un peu cette évolution-là? Franchement, très positivement, je le vois bien. Franchement, voilà, comme tu dis, ça fait 4 ans qu'on a commencé par le CPF. On a commencé par le CPF et puis après, on a évolué sur les financements pro. Différence entre travailler avec un particulier, avec le B2B, tu vois. J'ai plus aimé le B2B, moi, personnellement. Et voilà, franchement, positivement. Chaque année, il y a des nouveaux financements, des nouvelles restrictions. Mais comme je t'ai dit, Yanis, et tu le sais, pour travailler sur ces financements-là, il faut être carré, structuré. Et sincèrement, ça passe. Chaque année, je trouve que c'est bien. Il y a de l'argent, il y a du financement, les gens sont contents, les clients sont heureux et les OF aussi. C'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu n'as pas peur d'aller tester des nouveaux financements. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, des fois, on peut avoir peur parce que tu sais pas ce que ça va donner. Peut-être ça va être refusé, tu peux perdre du temps, de l'argent. C'est vrai. Mais toi, tu as eu ce courage-là d'aller chercher des... Exactement. Et ce qu'il faut dire aussi, Yanis, c'est que nous, on travaille en tant que prestataire administratif et pour plusieurs organismes de formation. Ça veut dire qu'on n'est pas concentré que sur un seul, mais on a plusieurs demandes à la fois. Donc, tu peux très bien avoir du FLE pour un tel et de la transition énergétique pour un autre. Tu peux très bien avoir... une demande de mal-être du dirigeant pour un dirigeant un plan de développement d'une action de formation simple pour un salarié ou deux. Tu vois. Donc, je suis obligé au final d'aller tester un peu partout, d'aller chercher ce besoin-là. Et puis voilà. Donc, dans les débuts, tu me diras, je me suis un petit peu cassé Bien sûr. les je me rappelle, on avait des dossiers refusés, Exactement, etc. Tout à fait, Mais avec le temps, 4-5 ans, ça y est, les portes se sont ouvertes. Et t'es rodé au absolument. Absolument. Du coup, Sylvain, pour faire une transition, est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement ce que tu fais pour tes clients, comment tu les accompagnes? Parce que bien sûr, il y a le fait d'aller chercher des nouveaux financements, mais pas que. Il y a des personnes aussi qui veulent des financements classiques comme les OPCO. Absolument. Comment tu les accompagnes? C'est super simple, Yanis. Toi, tu es un client, tu connais pas trop, tu veux te développer. Donc, on va faire un petit rendez-vous. On va parler de ton OF, tes habilitations. Voilà, quel est son inventaire, ses archives, quels sont tes clients, les secteurs d'activité que tu peux avoir. Et avec toutes ces informations-là, de mon côté, je vais te proposer un business plan. Je vais te dire que pour tel secteur, tu peux aller chercher tant avec une formation qui peut les intéresser. Tel secteur, tu peux aller chercher tant pour des formations, sur des formations qui peuvent les intéresser. Et en parallèle, je vais te donner des nouveaux financements pour que tu puisses doubler ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est pour des personnes qui ne s'y connaissent pas. Donc on les prend vraiment en main. Voilà. Donc les débutants, tu accompagnes les débutants? Absolument, exactement. Sincèrement, on essaie de les accompagner sur leur création prestataire centre de formation. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu le faut s'accrocher, on va dire, pour ouvrir un compte. Et puis, on accompagne leurs clients par téléphone, par Meet. On les accompagne à leur création d'entreprise, à leur création de compte pour leur entreprise, Et voilà, tout simplement. Donc, que je comprenne bien, tu les accompagnes vraiment de A jusqu'à Z. Ça veut dire,
tu vas commencer à les conseiller sur les financements possibles, s'ils n'en ont pas. Tu vas leur ouvrir leur espace OPCO, par exemple, absolument, ou leurs différents espaces, etc. Tu vas faire la demande pour eux. Oui, absolument. Est-ce que tu assistes aussi pour leurs apprenants, pour tout ce qui est documentation, tu sais, les feuilles d'émargement à signer, etc. Est-ce que tu les fournis ça à tes clients? Oui, absolument, c'est clair. Tout ce qui va être création de documents et dépôt de documents, ça va être sur un drive classifié bien proprement. Et puis voilà, les certificats de réalisation à la fin de formation, les factures et tout ce qui va bien. Donc ça, c'est vraiment bien carré, afin que eux déjà, centre de formation ou entreprise, puissent directement les avoir en instantané. Ok, donc de la demande de formation, même l'ouverture du compte, demande de formation, jusqu'à la facturation, tu les accompagnes. Absolument, carrément. Et même plus encore, j'ai envie de te dire, ça commence bien avant la création du compte pour le prestataire, par des milliers d'heures de communication et d'information qui, je rappelle, sont gratuites, entre guillemets, parce que voilà, entre parenthèses, on est payé au résultat. On est le seul prestataire en 2026 qui est payé au résultat, ou l'un des rares, peut-être, je ne sais pas, mais l'un des rares. Et ça fait que voilà, il y a pas mal d'informations qu'on échange, comme le fait de rassurer des clients, et j'en passais des meilleurs, tu vois. Donc voilà, ça commence de là, donc des informations qu'on va leur donner avant la collaboration, du besoin, du recueil du besoin, et puis après le paiement, on peut toujours encore en train de discuter sur certaines choses et revenir sur les financements qu'on a exécutés et tout. Ok, donc tu es vraiment dans le bateau avec eux, ça veut dire une fois qu'eux ils sont payés, toi exactement, frérot. Et j'ai une petite anecdote, tu vois, on accompagne des petits organismes de formation qui commencent petits, qui ne s'y connaissent pas. Avec mon accompagnement, donc ils bénéficient d'une formation. Et puis tu les vois 6, 7, 8 mois après voguer seuls dans la mer, tranquillement, dans le domaine de la formation. Et au jour d'aujourd'hui, ils deviennent des grands CFA. D'ailleurs, on peut espérer quoi en termes de résultats avec toi Alors, pour un petit organisme de formation, sincèrement, on peut espérer... alors, je fais une parenthèse, la prospection ne s'en occupe pas. Bien sûr. Donc, c'est plutôt au centre de formation de se responsabiliser aussi et d'aller chercher ses clients. Mais à partir du moment où il a des clients, il peut espérer 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pour un petit organisme de formation. Je suis humble quand je dis ça. D'accord. Et ensuite, pour un grand OF, ça peut dépasser les 100 000 euros en chiffre d'affaires. Donc toi, tu vas leur conseiller des secteurs où ça peut être intéressant pour eux. Tu vas leur apporter des financements qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller chercher. Absolument. Et donc, ils peuvent espérer au minimum, entre guillemets, 40 000 euros pour les petits organismes de formation et plus pour les grands. Absolument, Et on parle d'organismes de formation, mais en définitive, ça inclut aussi les CFA. Tu peux nous en dire deux mots, toi? Tu fais beaucoup de... Absolument. Regarde, les financements qu'on fait, les deux financements phares qu'on fait, c'est le plan de développement et c'est le contrat en alternance. Enfin, c'est le classique, le classico. C'est ça. Ensuite, on peut partir sur du FIPU. Voilà, ça quoi? C'est 1 an et demi, 2 ans d'existence, le FIPU. On est sur l'expression. On fait beaucoup de sessions en français aussi. Et puis, comme je t'avais dit, on est sur l'ensemble du FAF-CEA. On est sur le plan de développement normal, comme je t'ai expliqué. Et puis voilà, tout simplement. Donc, et on est sur du FCE, donc on est beaucoup dans la transition et numérique et énergétique aussi en ce moment. C'est vraiment pas mal. Bon, on est dans la période. Voilà, pour info, c'est financé jusqu'en 2033, voire plus. Donc il y a du fond, on a la chance d'avoir du fond. Donc voilà, simplement. On peut en dire 2 mots là-dessus, sur ça? Oui, absolument. Qu'est-ce que tu conseillerais toi par rapport à ça justement, ce fonds-là de transition? Alors, moi je conseillerais, voilà, ils sont en train de financer la transition au niveau de l'IA, l'intelligence artificielle. Je voulais en venir. Absolument, et l'IA et la transition énergétique, donc le développement durable. Donc voilà, maintenant, moi ce que je conseille à mes clients, surtout qui sont dans le marketing digital, de foncer dessus sur l'IA. Et ce sont des formations qui, sur pratiquement tous les secteurs, sont financées. Et puis forcément, qui dit transition, dit qu'il faut absolument être sur Internet au jour d'aujourd'hui, que tout pratiquement se fait sur Internet. Et donc voilà, simplement. Je reviens juste par rapport au CFA, Yanis. Du coup, oui, comme je t'ai expliqué, Yanis, le CFA, c'est en même temps... une entité qui a double casquette. Il peut très bien faire du plan de développement et faire de l'alternance et aussi des contrats pro. Je n'ai pas parlé des contrats pro, mais c'est un financement qu'on fait aussi beaucoup. La différence entre un contrat pro et un contrat alternance, c'est que le contrat pro, si tu veux, c'est pour les personnes qui ont plus de 30 ans
qui n'ont pas eu le temps de faire un apprentissage basique. Et voilà, donc on va les introduire en entreprise en CDD, puis ressortir avec un CDI par la fin. Voilà. Donc voilà, donc les CFA, ouais, c'est l'avenir, sincèrement. Je conseille toujours à mes clients de passer CFA, parce qu'il y a vraiment il y a plus de possibilités de financement. Et voilà, Yanis. Tu peux les assister, toi, pour qu'ils passent CFA ou tu connais des prestataires de... Ouais, absolument. On a, en 5 ans d'expérience, on a un très très bon réseau, très bon réseau, autant formateur, autant prestataire administratif, autant auditeur Calliope, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut. Ok, super. On ne parle pas assez peut-être d'apporter de la qualité sur le marché. Nous, on a vu l'évolution des financements. On a commencé à l'époque où le CPF, il n'y avait pas Calliope, c'était Datadoc. C'est vrai. Toi, tu as quel regard sur justement cette évolution-là, sur le durcissement peut-être des règles qu'il y a eu, etc. Bah écoute, comme tu viens de mentionner, on était dans une période, on a commencé dans une période du moins où c'était un petit peu l'anarchie, et on va pas se mentir. On a vu des choses qui étaient vraiment pas top. Autant bien au niveau des droits des clients. Donc, que chaque année ça soit plus restrictif, c'est une très bonne chose finalement. Parce que Yanis, tu sais, dans le domaine de la formation, tu as malheureusement des gens qui sont là. Opportunité. Et effectivement, Yanis, c'est à cause de leurs méfaits, de ce qui s'est passé auparavant, qui fait qu'aujourd'hui, les petits centres de formation qui sont sérieux, qui veulent s'en sortir, sont impactés. Ok. Et c'est vrai que moi, je sais pas si tu te rappelles, je te disais à l'époque, je dis tant mieux qu'ils sont en train de durcir parce que ça va faire du ménage sur le marché. Il va rester que les gens sérieux. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça se resserre tellement que j'en vois énormément abandonner. Et ceux qui abandonnent, sincèrement, ils n'ont pas forcément cette passion, tu vois, dans le domaine de la formation. Et parce qu'il faut pas oublier qu'on est là pour former les gens. Et puis la suite logique d'une bonne prestation, c'est l'argent, tu vois. Donc voilà, Yanis. Mais ouais, c'est vrai. Et malgré ça, même les gens sérieux, moi j'ai été impacté de certaines sessions de formation qui ont été annulées par des changements, tu sais, de règles qui mettent en place, etc. Et malheureusement, même les gens sérieux peuvent être impactés à ces changements. Exactement. Ça fait partie du jeu. Faut le savoir. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les mises à jour sur les critères de prise en charge. Et c'est vrai que ça change de chemise du jour au lendemain, tu vois. Tu es obligé d'être à l'affût c'est ce que je dis toujours à mes clients, tu vois. Il y a beaucoup de clients qui ont des dossiers refusés ou qui ont une mauvaise image du financement OPCO, notamment par les délais de paiement, d'accord, et par le fait qu'eux essayent donc d'aller chercher un financement et qui 9 fois sur 10 n'y arrivent pas parce que ils n'ont pas l'expérience tu vois, ou ils n'ont pas le côté administratif, ils n'ont pas l'expertise tout simplement, tu vois. C'est vrai que c'est assez lourd le côté administratif par rapport aux OPCO, et toi tu permets justement de se décharger. Absolument, c'est clair. Bah, du coup, nous on le soulage tellement qu'il a de la place pour sa prospection, tu vois, pour se développer. Parce que c'est vraiment le but en fait. C'est vous inquiétez pas, on s'occupe de tout et allez chercher du client. Faites votre travail, allez chercher vos formateurs et nous on s'occupe de vous financer. Voilà. C'est bien, c'est vraiment une harmonie avec l'organisme de formation, parce que lui il a plus de temps pour aller chercher les nouveaux contrats. Toi tu vas pouvoir les gérer et au final vous gagnez tous les deux. Exactement, et puis on travaille en complémentarité, tu vois. Donc lui m'amène du travail et moi je lui fais honneur en transformant son travail en financement. Donc ça marche plutôt bien. Yannis, ça fait 5 ans qu'on est sur les financements, comme je l'ai mentionné. J'avais absolument pas besoin de faire de vidéos de communication parce que ça marchait tellement bien. Au bouche-oreille, tu marches beaucoup bouche-oreille. Du bouche-oreille, on n'a jamais été présent sur les réseaux sociaux, pourtant on est encore là au jour d'aujourd'hui. On accompagne, on est actuellement à on a 70 organismes de formation. Ok, super. On a 4 ou 5 CFA, des grands CFA. Et tu vois, ça fait 5 ans qu'on renouvelle le portefeuille client de nos clients. Super. Et toujours autant de satisfaction. Et je crois que, je sais pas si tu peux nous le dire, mais je crois que tu travailles aussi avec des grands noms, ça peut être intéressant de... Absolument. Greta, l'AFPA. Ok, d'accord. Surtout l'AFPA de l'Île-de-France. Ok. On travaille beaucoup avec eux. Super. Et Greta aussi, voilà. Donc, et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui? Alors, tu vois, c'est encourager les débutants, ceux qui sont sérieux, qui veulent s'investir, qui ont cette passion de formation, mais qui n'ont pas forcément l'expertise pour pouvoir aller un peu plus loin. D'accord. Et de leur dire aujourd'hui, on est en 2026, il y a des très belles perspectives, qu'ils se motivent, qu'ils me contactent.
ou bien s'il ne me contacte pas, qu'il fasse attention avec qui il travaille. Ouais, il faut vraiment faire attention parce que travailler avec un mauvais prestataire administratif, Yanis, tu peux être sûr que c'est la fermeture de ton centre de formation. Effectivement. Toi, tu as des exemples à nous donner d'ailleurs? Absolument, j'allais t'en citer un. Dernièrement, j'ai repris un client qui avait travaillé avec un prestataire et qui me disait qu'il n'était pas payé sur ses dossiers actos, etc. Enfin, qu'il ne comprenait pas. Du coup, j'ai un peu fouillé ses archives, ses dossiers. Et en fait, il m'a apparu qu'il était bloqué. Il était sous contrôle. Ouais, parce qu'il son prestataire avait déposé plusieurs factures de son organisme de formation, mais avec le tampon d'un autre organisme de formation. Catastrophique. Ah oui, catastrophique. Donc, voilà. Donc, j'insiste vraiment, si vous ne travaillez pas avec AFP, faites attention à bien choisir votre prestataire de formation. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse réellement, qui est passionné. Yanis, tu me connais, je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un qui est passionné. Ah oui, tu travailles du matin jusqu'au soir. Que je ne compte pas les heures. Et donc voilà, choisissez bien votre prestataire administratif, mais encore une fois, si vous souhaitez vous développer et choisir le meilleur pour vous, choisissez-nous, tout simplement. Et une fois qu'on est en blocage comme ça, en contrôle avec un OPCO, c'est un peu compliqué en plus de rattraper. C'est très compliqué, Yanis, très compliqué. Bon, le problème de l'OPCO, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas où est la sagesse derrière tout ça, mais c'est que lorsque il y a une suspicion de fraude ou quelque chose qui amène à jeter un œil sur un dossier à un client, ils mettent tous les dossiers dans le même sac. Tu vois. Donc ça veut dire que tu n'as aucune chance de défendre tes autres dossiers. Et le dossier qui a été choisi, il a impacté tout le reste de la production. Puis ça peut aller jusqu'à des demandes de remboursement de la totalité. Ouais, absolument. Bon, sincèrement, dans les OPCO ou dans l'alternance, j'en ai jamais eu. Nos clients n'en ont jamais eu. Vraiment, n'en ont jamais eu. Et sont sortis, grâce à Dieu, de beaucoup de situations, tu vois, avec notre expertise. Donc voilà. Mais ça peut aller jusqu'au pénal pour l'alternance, la fraude. Et ça peut aller sur des demandes de remboursement, effectivement. Ouais. Donc tu fais le rôle de pompier un peu de temps en temps? Je fais le rôle de policier, de pompier, de détective, de conseiller. Non, sincèrement, j'essaie vraiment de... En fait, leur organisme de formation, c'est le mien. Et vraiment, j'ai envie avec mes équipes de les pousser et qu'ils disent à la fin, on a un beau bilan comptable à faire grâce à toi. Et non, j'ai vraiment envie que quand je vois leur sourire et leur satisfaction, pour nous, c'est des agréments. Parce que Yanis, l'argent, tout le monde en fait. Bien sûr. Tout le monde a pu en faire. Je pense qu'on est passé outre, tu vois. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est dans des recherches d'agréments, pour alourdir nos CV. Et puis voilà, tout simplement. Non, c'est ça que je kiffe chez toi, c'est qu'il y a de l'humain. C'est pas une relation entreprise-entreprise, c'est une relation chef d'entreprise, on va dire. Il y a de l'humain. C'est ça qui est important. C'est clair. Je suis tombé, une petite anecdote, je suis tombé sur un prestataire qui demandait, je crois, une centaine d'euros pour des informations. Ouais, pour des informations pour un RNCP, tu vois. Et quand je suis tombé sur la discussion, j'étais choqué. En fait, ça me choque. Ça me choque qu'on puisse demander une centaine d'euros pour une demande d'information. Parce que le client... Enfin, moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas mes principes. Mais effectivement, moi, je considère pas mon client comme de l'argent. Parce que, comme je t'ai dit, nous, on sait que la suite d'une bonne prestation, c'est un paiement, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc tu vises le long terme, en fait. Absolument, carrément. J'ai des OF avec qui je travaille, ça fait plus de 3 ans. Super. Donc comment on fait pour qu'on travaille avec toi? On te contacte où? Moi, je pense qu'on va mettre tes coordonnées en dessous de la vidéo. Absolument, carrément, ouais. J'ai une page Facebook aussi. Voilà, simplement. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont me reconnaître aussi sur cette vidéo. Mais effectivement, vous pouvez me contacter sur WhatsApp afin d'échanger, même ne serait-ce que communiquer, parler, échanger avec moi. Voilà. Juste une prise de contact, mais même si ça aboutit pas tout de suite à une collaboration. Même si ça aboutit pas du tout à une collaboration, je suis passionné, comme je t'ai dit, Yanis, moi, parler de la formation, je peux en parler des heures. Donc non, il n'y a pas de souci. Contactez-moi quand vous pouvez. Super. Est-ce que il y aurait des choses qu'on n'ait pas dites et que tu as envie de rajouter je pense qu'on l'a mentionné, mais sur le fait que voilà, c'est très positif, malgré les restrictions annuelles sur les financements. Moi, je pense que voilà, il faut qu'on s'accroche. Il faut toujours garder cette passion de formation et simplement c'est tout.
comme on dit, toujours après l'orage vient le beau temps. Il y a encore de très belles années. Il y a la transition, il y a l'IA, il y a le numérique, il y a l'énergétique, il y a tout ce qui va être financement que je garde pour moi, pour ceux qui vont me contacter. Voilà, simplement. Comme ça leur fait. Bien sûr, il y a des exclusivités qu'on ne peut pas donner. Exactement, ouais, tout à fait. Mais non, accrochez-vous et voilà. Une question un peu plus, on va dire, politique. On a vu que chaque année, les budgets rétrécissaient un petit peu. Ouais. Malgré ça, toi, tu restes optimiste par rapport à… Ouais, je reste optimiste. Ouais, non. C'est vrai qu'on a commencé il y a 3-4 ans où il y avait énormément d'argent dans les enveloppes, mais qui dit grosse opportunité dit des mauvaises personnes qui viennent ou qui sont attirées par ça. Et finalement, il y a eu pas mal de fraudes. J'ai été très impacté moi aussi. Malgré que je sois pas du tout dedans, on a été très impacté sur pas mal de dossiers, sur pas mal de clients, sur pas mal de choses. Et du coup, c'est très bien que les financements baissent un peu, parce que déjà, ça permet aussi en fait, plus il y a des financements, plus les gens ils vont y aller, et plus tout va être écoulé assez rapidement. Aujourd'hui, ils ont bien détaillé, ils ont bien clarifié les choses. Ça dure un peu plus longtemps aussi. C'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que ça dure plus longtemps et chacun peut prendre son financement, tu vois. Donc franchement, c'est pas plus mal. Et puis comme je t'ai dit, ça permet aussi de responsabiliser les gens et c'est une très bonne chose. Et je suis un peu comme toi, je suis un peu optimiste. Je pense que la France, c'est dans vraiment son ADN de former les gens. Et je pense qu'il y aura toujours du financement et il y en a besoin pour l'économie, etc. Absolument. La France, elle met un point d'honneur à la formation, à son artisanat aussi. Elle veut absolument défendre, ou que les artisans défendent, la France à l'international. Donc c'est pour ça qu'on est aussi bien au niveau des actions de formation en France. Et je pense que ça va continuer. Ça va continuer de façon beaucoup plus carrée, mais ça continuera. Ok. D'ailleurs, toi, tu peux toucher tout corps de métier. On a parlé de plusieurs financements différents, mais ça peut être de la poissonnerie, ça peut être… Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous êtes un dirigeant et que vous cotisez. Peu importe le statut, peu importe votre société ou la taille de votre société, vous avez un budget. Vous avez un budget pour vous former. Alors, il y en a beaucoup parce qu'ils ne communiquent pas. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais justement, ça fait partie de notre prestation, notre accompagnement, que d'aller chercher les financements qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais entendu parler. Voilà, simplement. Donc non, tout secteur d'activité confondu, les gens sont même étonnés d'ailleurs. D'ailleurs, même les auto-entreprises, les micro-entrepreneurs, parce que moi, c'était ma spécialité. C'était ta spécialité, effectivement. Avec le FIFPL. Absolument, exactement. Exactement. De l'auto-entrepreneur jusqu'aux grosses TPE, tu vois, Parce que c'est vrai qu'un auto-entrepreneur qui est tout seul pourrait te contacter et te dire, écoute, moi j'ai mon budget annuel, peux-tu m'aider à… Absolument, carrément. On organisera peut-être des sessions en collectif ou en individuel. Et puis voilà, après ça dépend du statut, du code APE, sur le code APE qu'il est, autant pour moi. Parce que tu sais, tu as l'auto-entrepreneur, tu as aussi l'artisan, tu as le FAFCE, tu as le FIFPL. Exactement. Donc voilà, c'est pas la même chose. Chaque financeur a ses propres critères de financement, a ses propres budgets. Donc c'est du détail, mais c'est au final, c'est ce qu'on propose. Et voilà, avec notre accompagnement, on permet d'éclaircir vraiment tout ça, quoi. Puis toi, en plus, tu fais une veille d'information, ça veut dire que tu vas tout le temps rechercher les mises à jour qu'il y a dans les… je dors avec l'ordinateur, je te cache pas. Je suis toujours sur les financeurs. On essaye vraiment parce qu'on a, comme je t'ai dit, Yanis, on a beaucoup de production. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de formations. Le calendrier, il est plein, les plannings sont pleins. Si moi demain je vais demander une formation parce que le gérant de l'entreprise, on l'accompagne en visio afin que lui dépose son dossier, tu sais. Donc si moi je lui dis écoutez, on a pris votre besoin, donc on est parti sur une formation en français ou de la gestion de cuisine ou peu importe, et que je lui fais perdre du temps et que je n'ai pas regardé les mises à jour et qu'il a un refus parce qu'il n'y a plus de budget, ça coince. Ça coince, tu vois. Ça fait pas partie de ma prestation. Je dois vraiment être à jour sur tout à fait.
Il y a des petites erreurs des fois, mais essentiellement, au moins on est sur du 90% de satisfaction chez nous. Donc, voilà. Tout à fait, ça peut arriver qu'il n'y a plus de budget d'un coup et qu'on n'a pas pu être au courant. Absolument. Mais globalement, en général, tu es à l'affût, tu sais. Ah oui, absolument, carrément. Ouais, carrément. Bon, après, voilà, il y a une période aussi, Yanis, tu sais, où à partir de janvier jusqu'à mai, tu dois déposer les demandes. D'ailleurs, les financeurs le disent eux-mêmes, hein, c'est le premier arrivé, le premier servi, tu vois. Donc voilà, après les vacances d'été, généralement, ça se restreint un peu au niveau des budgets. Est-ce que d'ailleurs on peut te contacter à cette période-là quand même? Est-ce que ça vaut le coup? Absolument, oui, non, carrément, ouais. Bah, justement, on voulait parler d'exclusivité, mais je vais pas le faire. Mais je le réserve pour les personnes qui me contactent. Il y a plein d'opportunités. Mais sans parler d'exclusivité, est-ce que c'est quand même intéressant de te contacter, par exemple, entre septembre et décembre, justement pour préparer cette période de janvier à mai? Absolument, parce que la mise en place, elle est quand même longue. Elle est longue, tu vois. Le fait qu'on installe un organisme de formation sur différents OPCO, sur l'ouverture de ses comptes, sur le recueil de ses besoins, sur ses habilitations, sur son inventaire, sur ses clients, sa prospection, sur pas mal de choses. Ils font qu'on a au moins besoin de 2-3 mois, tu vois, de communication, de rendez-vous pour pouvoir faire une belle rentrée, comme on dit. Merci Younes. Bah, je t'en prie, merci à toi Yanis. Ça a été une super interview, donc on va mettre encore une fois tous tes contacts en dessous de la vidéo. C'est gentil, d'accord, très bien. Et pour ceux qui veulent te contacter, moi je peux que te recommander. Bah, c'est super gentil, merci Yanis, merci à toi. À très vite.